Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo de type Will It Run sur cette Honda CB400N qui n'a pas roulé depuis 10 ans. Donc c'est un nouveau format, j'espère qu'il vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Donc le carburateur a été nettoyé par le propriétaire hors caméra, donc je n'ai pas de vidéo du démontage et du nettoyage du carburateur. Mais ils ont été nettoyés. Donc ils sont propres de l'intérieur. Cela dit, après inspection, il s'avérait que au niveau de la vis de richesse, il y avait 2 rondelles et 2 joints, car celui qui a travaillé dessus n'a pas vu que il restait les joints au fond du puits. Donc j'ai remis tout ça en ordre, et on va faire un premier essai ici, en remontant le carburateur. Pas trop mal. Ouais, moi je suis dedans. C'est bon. Ok. Pas obligé de tout serrer tout de suite. C'est un truc. La moto est en cours de restauration, c'est pour ça qu'elle est partiellement démontée, et le propriétaire voulait s'assurer qu'elle tourne avant d'aller plus loin dans la restauration justement. Donc ici on va brancher une nourrice d'essence sur le carburateur et voir si tout va bien. Alors à première vue Ouais, c'était ça. tout est étanche, il n'y a pas de fuite, cela dit il y a une petite goutte ici qui annonce une fuite qu'on n'avait pas vue immédiatement, et on va s'en rendre compte C'est bon. Après, bon, juste après, est-ce que ça a marché quand même? Ouais. Ça même Attention, ça fuit. à ce moment donc. Bon, j'essaye quand même de la démarrer pour voir ce que ça donne. Ouais, elle démarre en tous les cas. On va remettre un peu. Alors attends. J'en remets un peu. Donc il y a quand même des signes de vie, donc c'est encourageant, mais étant donné la fuite, on décide de redémonter les carbus pour remplacer les pointeaux. Donc ici, il se trouve que un des flotteurs a été remonté à l'envers, mais bon. On s'en occupera juste après. Donc on refait une deuxième tentative, maintenant que ça ne fuit plus. Et on voit que il démarre mais il ne tient pas encore son ralenti. Bon, bah là, elle démarre, elle tourne. Je suis pas. Elle fuit pas. Elle a une goutte, mais c'est normal. Donc elle tient quand je maintiens les gaz. Et c'est pourquoi je me dis que le ralenti doit être trop bas. Peut-être que ça a été touché au moment du démontage du carbu. Et ceci va m'aider. Et ça va permettre à la moto de tenir son ralenti. Donc c'est mieux. Elle tourne riche, donc comme je vous l'ai dit, c'est parce que un des flotteurs dans la cuve de gauche est à l'envers, et ça a été corrigé hors caméra par le propriétaire. C'est pour ça que le ralenti ne redescend pas immédiatement quand on coupe les gaz.
tout cas, elle démarre et elle tient son ralenti, donc c'est une bonne nouvelle. Meilleur pas remonter. J'en profite pour contrôler le circuit de charge, tant que j'y suis, avec le multimètre. C'est le genre de choses à contrôler sur les vieilles motos, surtout Honda à l'époque. Ces Honda ont pas mal de problèmes de régulateurs. Donc je devrais lire autour de 14,5 volts. Ici j'en relève 13,6. Donc c'est un peu en dessous de la préconisation, mais ce n'est pas la batterie destinée à cette moto. Et tout le circuit n'est pas remonté, donc ce sera surveillé. En tout cas, elle démarre et tient son ralenti. Donc c'est mission accomplie. Peut-être que d'autres vidéos suivront pour cette moto. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur le DR.